Et puis, nous ferons focus ce soir sur le plus gros transfert de l'année dans le championnat guinéen de football. C'est le Afia FC qui a réalisé ce transfert avec son attaquant, Mohamed Saliou Bangura, qui a été coopté par le club algérien avec un montant recours de 400 000 €. Notre spécialiste maison des questions de sport, Mohamed Isiaga Souma, a rencontré un responsable du club légendaire de Guinée, Ibrahima Markoba, qui est revenu sur cette actualité. Suivez. À l'image de plusieurs autres pays de la sous-région, la Guinée écrit une nouvelle page de son histoire dans ce marché des transferts. Pour parler un peu de quelques mouvements durant ce mercato d'été, nous sommes venus ici au sein du Afia Football Club de Guinée pour rencontrer les autorités de cette formation qui ont réalisé le plus gros transfert de cette année. L'international guinéen Mohamed Saliou Bangura Alouba a eu preneur. Le Guinéen a été coopté par le club algérien de Mouloudia. L'attaquant guinéen a paraphé un contrat de 3 ans avec cette formation. Nous avons rencontré dans l'enceinte du stade Petit Sori de Nongo Ibrahima Markoba, secrétaire général de cette formation, avec qui nous avons parlé un peu du contour de ce marché de transfert historique. Beaucoup de clubs qui ont demandé à le transférer définitivement, mais finalement, nous avons privilégié le côté projet pour le Afia, pour le joueur, qui va dans un grand club. Et le Mouloudia a une histoire avec le Afia. Et dans ce package, nous avons essayé non seulement de tirer notre épingle du jeu avec un transfert qui n'est plus caché 400 000 €. Contrairement à ce qui se dit, ce n'est pas en dollars, c'est en euros. Ensuite, 35% à la revente, c'est-à-dire que le joueur il signe 3 ans chez eux, 400 000 €, 35% à la revente s'il doit être revendu à un autre club. Mais l'autre variante que les gens ne connaissent pas, c'est que l'AFIA est amené c'est inclus dans le contrat, l'AFIA va faire un stage au Mouloudia pendant l'été prochain. Ça c'est le premier. Le deuxième stage, nous allons le déterminer. Et donc il y a 2 stages, 35%. Et Aloba va être accompagné par 5 membres du bureau du AFIA. On ne regardera plus le AFIA de la même façon avec ce transfert. Parce qu'on a d'autres joueurs de valeur qui peut-être vont exploser. Ou en tout cas, il y a on va regarder le AFIA différemment. Et la plus-value des joueurs ne va plus être la même de visibilité au football guinéen, aux footballeurs guinéens. Et donner plus de valeur aux footballeurs guinéens parce que, en définitive, nous tous tournons autour de ces footballeurs-là. Ils doivent être au centre de nos préoccupations, au centre de tout ce qu'on fera. Le Afia réalise l'une des meilleures transactions de l'année avec Mohamed Saliou Bangura Alouba qui part aujourd'hui au Mouloudia définitivement après une saison et demie avec le Afia, l'international guinéen qui a bourlingué avec l'équipe senior de Guinée, mais je suis surtout qui a eu la qualification avec le Sili local de Guinée, quitte définitivement la Guinée pour le championnat algérien. Le mérite revient également à son entourage, mais surtout aux dirigeants du club Afia. Tout ça concourt d'une procédure, ou si vous voulez, de quelque chose qu'on a essayé de mettre en place et qui commence à donner fruit parce que pour nous, l'objectif c'est d'aller sur le continent, faire revenir le AFIA et qu'on dise encore, le AFIA est de retour avec la version, le président Kerfala Kamara KPC, on appelle ça l'opération Reconquête Acte 2. On a fait l'acte 1 la saison passée, là c'est l'acte 2. L'objectif, c'est vraiment essayer de gagner le championnat et puis aller sur le continent et faire bonne figure pour qu'on sente que le AFIA est encore de retour. Aujourd'hui, le AFIA, qui sont en base du point de vue structure, organisation, figure parmi les clubs africains les mieux organisés dans le domaine du football. J'espère que d'autres footballeurs vont suivre aussi les pas de Mohamed Saliou Bangura avec le sérieux, également beaucoup plus d'ambition positive dans le cadre de football. Et les footballeurs doivent aussi comprendre que les clubs doivent vivre également de leur effort, c'est-à-dire quand ils doivent quitter le club, ils doivent accepter de quitter dans de bonnes mains et quitter aussi avec un bon climat qui doit régner entre eux, mais je suis surtout leur formation.